Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ce que sera la recherche d'emploi de demain, ou plutôt de 2026. On va voir comment s'y retrouver sur le marché du travail avec un nouvel assistant, un assistant super puissant, l'intelligence artificielle. Alors, il faut partir d'un constat. Un constat un peu brutal, c'est vrai. La bonne vieille stratégie de l'envoi de CV en masse, eh bien, ça ne fonctionne plus. C'est fini. Et la raison est simple en fait. De l'autre côté, les entreprises, elles aussi, utilisent l'IA pour trier, pour filtrer, bref, pour faire le ménage dans les candidatures. Du coup, cette technique de l'arrosage massif, elle se prend un vrai mur technologique. Et c'est ça qui nous amène à un vrai changement de mentalité. Hier, c'était la course au volume, on envoyait 100 CV et on croisait les doigts. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est stratégie et qualité. Franchement, il vaut mieux envoyer 10 candidatures super bien ciblées, vraiment personnalisées, qui ont une chance de passer les filtres et d'attirer l'œil. On passe de la quantité à la précision chirurgicale. Ok, alors voilà le programme. D'abord, on va voir ensemble quelles sont ces nouvelles règles du jeu. Ensuite, comment l'IA peut nous aider à cibler les bonnes offres. Puis, on parlera de réseau, comment l'activer intelligemment. Après ça, la préparation à l'entretien, c'est crucial. On verra aussi comment voir l'IA comme un copilote. Et pour finir, je vous donnerai quelques ressources pour creuser le sujet. Allez, on attaque direct avec la première partie, la nouvelle règle du jeu. Et attention, ce n'est pas juste une petite tendance passagère, hein. Non, c'est une vraie transformation de fond. On va décortiquer ensemble pourquoi passer de la masse à la précision, c'est devenu vital, en fait, pour sortir du lot aujourd'hui. Deuxième étape, et là, on rentre dans le concret. Comment cibler juste grâce à l'IA? Fini de se noyer dans des listes d'offres à n'en plus finir. L'objectif maintenant, c'est de dénicher les bonnes offres, celles qui collent parfaitement à un profil, à des envies. Mais attention, avant même de se jeter sur les outils d'IA, il y a un travail de fond qui, lui, reste très humain. Il faut d'abord définir son terrain de jeu. Dans quelle ville on cherche, quel secteur, quel type de contrat. C'est super important de regarder qui recrute et à quel salaire, histoire d'avoir une vision claire, réaliste du marché. Cette préparation-là, elle est fondamentale. Et c'est là justement que l'IA entre en scène et devient un accélérateur de dingue. Fini de se battre avec des filtres et des mots-clés compliqués. Maintenant, on peut faire des recherches en parlant normalement, comme on le ferait avec quelqu'un. Prenez les nouvelles recherches sur LinkedIn par exemple. On peut taper une phrase très précise et hop, l'IA va nous trouver les offres qui matchent parfaitement. Niveau précision et gain de temps, c'est une petite révolution. Bon, on a trouvé les bonnes offres, maintenant on passe à une étape clé, et souvent c'est celle qui fait un peu peur, activer son réseau. Mais là encore, l'IA vient changer la donne. L'idée, ce n'est pas du tout de remplacer le contact humain, au contraire, c'est de s'en servir pour être plus structuré, plus efficace. Alors concrètement, comment ça marche? Eh bien, premièrement, l'IA peut nous aider à briser la glace. Elle peut générer des brouillons de messages pour un premier contact. Deuxièmement, elle peut devenir une sorte d'assistant personnel pour tout le suivi, qui j'ai contacté, quand je dois relancer ou prendre des notes. Et enfin, chose assez géniale, elle peut même proposer un brouillon de recommandation. Ça facilite carrément la vie d'un ancien collègue à qui on demande un coup de main. Regardez, ça c'est un exemple de prompt, une instruction très concrète qu'on peut donner à une IA. C'est juste parfait pour ne pas rester bloqué devant la page blanche. L'IA va proposer plusieurs versions de messages, qu'il faudra bien sûr retoucher, personnaliser, mais le plus dur, le premier pas, il est fait. Et c'est souvent le plus intimidant. Ok, récapitulons, on a trouvé l'offre, on a activé son réseau, ça avance bien. Il est temps de passer à l'étape décisive, la préparation de l'entretien. Et là, de la relance jusqu'à la simulation, on va voir que l'IA met à notre disposition des outils assez incroyables pour vraiment ne rien laisser au hasard. Juste avant l'entretien, il y a une petite étape à ne pas oublier, la relance. La règle d'or, c'est d'attendre à peu près une semaine. Le message doit être court, poli, pro. Et si jamais on sèche un peu, pas de panique. Un petit prompt à une IA et elle nous sort un brouillon nickel. Ça évite les erreurs de ton ou les phrases un peu maladroites. Alors là, ce qui est vraiment bluffant, ce sont les simulateurs d'entretien. Le principe est tout simple. On donne à l'outil son CV et l'offre d'emploi. Et à partir de ça, l'IA lance une simulation d'entretien super réaliste avec des questions qui tombent juste. Mais le plus précieux, ce n'est même pas ça, c'est le feedback. L'outil analyse les réponses, sur le fond bien sûr, mais aussi sur la forme, le rythme, la clarté. C'est littéralement comme avoir un coach de recrutement disponible 24 heures sur 24. Mais attention, la technologie ne résout pas tout. Il y a des fondamentaux qui restent 100% humains. La tenue, par exemple, il faut qu'elle soit adaptée, l'attitude positive, surtout quand on parle de ses anciennes expériences, et puis la persévérance, évidemment. Ce sont ces détails-là qui font toute la différence. Et ça, aucune IA ne pourra jamais le faire à notre place. On en arrive à notre cinquième point, qui en fait résume un peu toute la philosophie de cette approche,
voir l'IA comme son copilote. L'idée, ce n'est absolument pas de laisser la machine conduire à notre place, c'est de trouver le juste équilibre, de s'en servir comme d'un copilote intelligent qui nous aide à mieux naviguer. Et ce tableau, il résume parfaitement cette idée. D'un côté, ce que l'IA fait très bien. Elle clarifie un profil, elle optimise un CV, elle trouve des offres. Mais de l'autre, ce qu'elle ne remplacera jamais, c'est-à-dire la motivation réelle, la capacité à créer du lien humain, la personnalité et l'histoire unique que chacun porte. Le pilote, au final, ça reste nous. Un petit point réglementation parce que c'est important. Il faut savoir qu'en Europe, l'utilisation de l'IA pour le recrutement, c'est très encadré. On considère même ces systèmes comme étant à haut risque. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les candidats ont des droits, notamment le droit d'être informés si une IA a été utilisée pour traiter une candidature. C'est vraiment une info clé à avoir en tête. Et voilà, pour celles et ceux qui veulent aller un peu plus loin, on a rassemblé quelques pistes et ressources pour continuer à explorer tout ça. Il y a par exemple d'excellents outils, comme les simulateurs d'entretien, certains sont même gratuits. Si on veut une vision plus globale, des organisations comme le Forum économique mondial publient des analyses très pointues. Et enfin, pour bien comprendre ces droits, il existe des guides très clairs sur les AI Act européens. Ce sont vraiment des ressources précieuses pour maîtriser le sujet de A à Z. Et on va terminer sur une question qui ouvre le débat. La réponse en réalité, c'est sans doute un peu des deux. La technologie, l'IA, va de plus en plus identifier l'opportunité, mais c'est la connexion humaine qui la transformera en succès. Finalement, la vraie compétence de demain, c'est peut-être ça, savoir orchestrer cette collaboration entre l'humain et la machine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.